Je vais parler de deux BD format poche, faux des grandes poches, que sont Moby Dick Reverse et Lettres perdues de Jim Bishop, tous deux chez Glénat Vent d'Ouest, c'est la même boutique. Alors je remercie Gilou qui en ce moment même doit être en train d'allaiter Césarion avec un faux sein maternel, car c'est lui qui m'avait conseillé Lettres perdues, qui est juste là, et je dois avouer que j'ai été emporté par cette superbe BD qui lorgne habilement du côté du manga, tant du côté du dessin que du format, et qui flirte avec Miyazaki, alors sans le côté chiant, mais avec un scénario, donc du coup c'est plutôt pas mal. Une très belle histoire onirique d'un petit garçon qui attend une lettre de sa maman dans un monde où les poissons parlent. Un crabe flic s'appelle Surimi, et il est accompagné d'un pélican qui dit seulement oui, et de Frangine, une jeune fille qui cache quelque chose. Et de l'autre côté, on the right corner, c'est Moby Dick de Chabouté, à la menthe, qui livre son adaptation du célèbre roman tout en noir et blanc avec un dessin très pur. Là aussi, un super moment de lecture. Je vais pas vous refaire l'histoire, hein, on n'est pas en cours de français chiant au niveau du collège. À travers ces deux bandes dessinées, moi je tiens vraiment à saluer les éditeurs qui proposent ces opérations poches, il faut des grandes poches, que j'attends avec impatience. Alors il y a Casterman, il y a Futuropolis, Urban et Panini s'y sont mis récemment, il y a Sarbacane, malheureusement Silence Radio du côté de Dargo qui passe son tour cette année, et maintenant donc Glénat Vent d'Ouest. Je trouve que face à l'augmentation des prix, ces opérations poches, il faut des grandes poches, sont une réelle bouffée d'oxygène. En plus, ce sont des BD qui souvent ont reçu des prix au niveau de la BD, donc les éditeurs mettent vraiment toutes les chances de leur côté. Pourtant, j'ai l'impression qu'elles sont boudées par les libraires. On boude, on fait pas la marge. Alors que ces éditions petit prix sont une invitation à découvrir des auteurs, des bandes dessinées à moindre coût qui peuvent ensuite nous amener à se procurer d'autres titres des auteurs. Moi, je dois à Sarbacane la découverte de Fabrizio Dori et le sublime Dieu vagabond. Ne manquez pas chez Glénat Ces jours qui disparaissent de Timothée le boucher, le cousin de Fabrice le charcutier. Pour moi, ces BD, c'est vraiment l'acte d'achat impulsif, le cadeau que tu te fais au moment de passer en caisse. Alors chacun son truc, chez Lidl, ils te foutent les Kinder à la caisse. À choisir, moi, je préfère mettre 10 € dans une bande dessinée et qui plus est de qualité. Le seul bémol, c'est que parfois le texte est un peu petit. Bon, en même temps, le format est ce qu'il est. On va dire que si tu repoussais le rendez-vous chez l'ophtalmo, bon là c'est mort. Hein. Tu peux plus reculer, mon gars. Va falloir passer aux lunettes. Hein. C'est pas la question de la lumière. C'est pas non mais attends, je suis pas non, c'est qu'il faut des lunettes. Donc je dis oui à ces opérations petit prix poche. Il faut des grandes poches. Et faites confiance aux femmes quand elles disent que c'est pas la taille qui compte. Et je ne peux qu'encourager les autres éditeurs à en faire de même.